Le président de la République, Michel Martelly, est arrivé à Bridgetown, Barbade, ce jeudi pour prendre part au 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté caribéenne CARICOM qui se tient du 2 au 4 juillet. Plusieurs thématiques clés seront débattues, citons par exemple le développement durable de la communauté dans l'agenda international et les relations avec la République dominicaine. Ces pourparlers seront l'occasion pour les États membres de la CARICOM de porter une attention particulière sur l'agenda du programme post-2015 de l'Organisation des Nations Unies, communément appelé Objectifs du développement durable. Le chef de l'État passera en revue les différentes réalisations de son administration dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement et exposera ses points de vue et ses objectifs pour les ODD par rapport au plan d'action de la CARICOM 2015-2019. Une délégation du Conseil général de la Martinique doit boucler ce samedi son séjour d'une semaine dans le pays. Lors d'une conférence de presse, vendredi, les responsables ont dressé un bilan positif de leurs différentes rencontres avec le ministre des Affaires sociales, la directrice du bien-être social, ainsi que les membres de l'ambassade de France. Parmi les membres de la délégation figurent 2 adolescentes qui étaient victimes lors du tremblement de terre de 2010 et qui ont été rapatriées à la Martinique où elles ont reçu des soins médicaux. Ce sont au total 40 enfants et adolescents blessés lors du séisme de 2010 qui ont été transférés à la Martinique où ils ont reçu des soins médicaux. À l'initiative du Conseil général de ce territoire français, ces jeunes gravement atteints ont été pris en charge et jusqu'ici 33 d'entre eux ont pu revenir en Haïti. Les 7 autres ne sont pas encore prêts à faire de même. Philippe Marie-Rose, à la tête d'une délégation de plusieurs membres, boucle son séjour d'une semaine dans le pays. Une visite qui entre dans le cadre des actions sociales menées par le service de coopération du Conseil général de la Martinique, a fait savoir le responsable. Cette mission, elle avait 2 objectifs. Accompagner 2 jeunes filles pendant une semaine de vacances ici et nous, des séances de travail plus techniques, tant avec l'ambassade de France qu'avec le ministère des Affaires sociales, qu'avec la directrice de l'Institut du bien-être. Wilmine Joseph et Valencia Michel figurent parmi les membres de la délégation. La première a perdu les 2 bras et la seconde souffrait d'une fracture au fémur droit. Après plus de 5 ans d'absence pour soins médicaux, ces 2 adolescentes se disent heureuses de revoir leur pays. Elles nous livrent leurs impressions. Et puis quand on est arrivé en Haïti, c'était très important pour nous de voir notre famille, qu'on n'a jamais vue après 5 ans. Ma maman, mes oncles, donc ils étaient très contents. Ça fait du bien de revoir, mais c'est pas la même chose. Dans 5 ans, comme on voyait à la télé, mais c'était pas pareil. Et là, on voit la réalité. Les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'elles reviennent définitivement au pays. Dans l'intervalle, elles sont scolarisées et doivent terminer leurs études à la Martinique. Wilmine Joseph croit que privé de ses membres supérieurs, digérer parfaitement son handicap et fait de nombreux efforts pour être autonome. Je me baigne toute seule, je mange toute seule avec ce bracelet, je mets mes vêtements toute seule, je mets mon pantalon mais je ne peux pas attacher. Je me préfère comme ça parce qu'il y en a des millions qui sont morts, qui n'ont pas de bras, qui sont morts. À bien les entendre, elles s'acceptent comme elles sont, tout en invitant d'autres jeunes handicapés à faire pareil. L'Organisation du peuple en lutte, OPL, continue d'exprimer son inquiétude en ce qui a trait à la tenue des prochaines élections. Et en marge de la présentation d'un programme quinquennal du parti, les membres du directoire de l'OPL ont présenté plusieurs facteurs qui peuvent faire obstacle au processus électoral. Indépendamment de violation de décret loi électorale là, donc à commencer par l'article 139.1, côté que il y a parlé de formation BV. Et ceci dit, c'est 60 jours avant élection. Nous déjà à 1 mois, seulement 4 jours pour élection, ça n'a pas encore été fait. Et il y a un bagage, c'est que il a pas déterminé comment puis choisi BV ça. Et nous gagnons également la liste électorale générale. C'est également la même situation. 60 jours. Jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné la liste électorale générale. Donc nous encore dans la même situation. Ça. Et maintenant, nous gagnons le plus grand problème, c'est la question de monnaie, l'argent.
si nous attendons monsieur au pont, il dit élection tête droite 9 août, 9 août, ouais pas ouais. Et même lui-même encore, il reconnaît que nous n'avons pas fait législative là, pour ça faire président, même si l'argent beaucoup là, mais nous n'avons pas gagné nous organiser. Nous devons comprendre que nous disons nous avons besoin de 68 millions, nous seulement gagnons 44 millions, et naturellement nous connaissons des décaissement fait avec un pile de difficultés. Et entre-temps, il a commencé à gagner 4 départements qui déjà, bulletins déjà imprimés, c'est vrai. Mais si nous avons un problème l'argent, nous pouvons vraiment avoir moyen pour nous dire que effectivement l'élection faut qu'il fait. Et soit regarder, nous connaissons ça très bien, il y a des acteurs nationaux qui veulent l'élection, il y a des acteurs nationaux qui veulent, qui pas veulent. C'est même gens international tout, un secteur qui est très intéressé à l'élection, un autre secteur qui peut pas défini. Il n'est pas comme ça lever exactement. Mais nous-mêmes, au pays, nous déjà dit ça déjà. Nous prêts pour l'élection, nous bataille pour que effectivement nous arrivions pour le renforcement des institutions. Malgré tout doute qui gagne pour la tenue des élections, malgré toute incertitude, nous-mêmes nous disons faut gagner l'élection, pas capable de gagner l'élection. La compagnie de téléphonie mobile Digicel continue de faire des heureux à travers son tirage baptisé « Jouer pour gagner ». Les responsables ont remis 3 véhicules aux gagnants. Le directeur exécutif de la Digicel, Martin Boot, a annoncé que la Digicel allait investir plus de 20 millions de dollars pour l'expansion de son réseau. Dans le concours, ce qu'on fait, c'est qu'on compte chaque jour le nombre de points qui sont faits, mais aussi on fait un cumul sur le mois complet, sur la durée du jour complet, qui fait que jusqu'au dernier moment, la personne qui joue, jusqu'au dernier moment, il peut y avoir un autre gagnant. Ce qui est arrivé dans ce cas-ci, c'est qu'on est tombé dans un cas où on avait 2 premiers et un deuxième. Donc on est rentré en discussion avec le fournisseur de services qui fournit ce jeu pour nous, pour discuter avec lui comment c'était possible. Finalement, c'est possible, techniquement, statistiquement, c'est très rare, mais c'est tout à fait possible. Donc ils avaient exactement le même nombre de points. Donc par ce fait, on a pris un peu de temps. C'est vrai, beaucoup de gens ont demandé pourquoi on ne donne pas les machines, pourquoi on ne donne pas les machines. Finalement, on a trouvé une solution, on a pu trouver du budget pour acheter une autre machine. Bon, on a perdu de l'argent sur le jeu, ça c'est sûr, mais au moins on est correct et on donne ce qu'on promet de donner et je suis très content. Donc je suis toujours très content de voir les gens sourire, de voir le sourire de M. Darius, les personnes de Gonaïves. Malheureusement, la personne du Cap n'est pas là aujourd'hui, mais viendrait chercher sa machine aussi. On est en phase d'expansion encore. Ce qu'on a remarqué, c'est que chaque fois qu'on fait une phase d'expansion sur le réseau de la Digicel en termes de capacité, dès qu'on atteint un autre seuil, on est obligé d'investir encore. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un engouement énorme pour les services Internet, qui est une bonne nouvelle d'un côté, mais qui était une mauvaise nouvelle pour nous parce que ça nécessite des investissements très lourds. Là, on est dans une phase d'investissement de 26 millions de dollars américains encore, simplement pour donner suffisamment de capacité pour l'augmentation des besoins dans l'Internet. Donc, mais les choses sont bien, les choses sont en bonne route. À partir de fin juillet, vous allez commencer à avoir une amélioration de nouveau. Et puis on va déjà enchaîner directement après avec la nouvelle phase d'expansion parce qu'on est au courant qu'il y aura de nouveau une demande assez forte. Digicel a combien de clients actuellement? 4,5 millions de clients, 4 millions et demi à travers le pays.